Bonjour à tous et toutes. Je réalise cette vidéo qui sera un peu plus longue et qui est en lien avec les deux shorts que j'ai réalisés sur notamment la secte conciliaire et le double discours. Donc je reviens je vous mettrai les liens dans la description des deux shorts du sujet que j'aborde, à savoir notamment Monsieur Mathieu Lavagna, donc je le rappelle, a eu un débat avec Monsieur Adrien Abosi qui est CD vacantiste, et notamment Monsieur Lavagna a réalisé ce qu'on appelle un bilan du débat qu'il a eu. Alors justement, je souhaitais réagir à ce bilan, enfin en tout cas à une un des arguments de M. Lavagna à ce sujet. Il nous a en fait soumis comme preuve comme quoi il n'était pas forcément contre la tradition catholique, contre l'idée, contre le magistère en lui-même, que les musulmans puissent adorer un dieu. Alors effectivement, M. Lavagna donne notamment le fait qu'il est possible, enfin en tout cas que les musulmans adorent Dieu au sens minimal, donc c'est-à-dire c'est une conception philosophique qui fait qu'ils aiment, enfin qu'ils adorent le Dieu monothéiste au sens déiste, mais qu'effectivement la conception est défaillante au niveau de l'essence et de la nature trinitaire. Alors effectivement, c'est vrai que si on analyse les textes de Vatican II sous cet angle-là, et éventuellement, je peux comprendre qu'on ne voit pas une hérésie manifeste. Mais le problème, cher monsieur Mathieu Lavagna, c'est que si Vatican II, en fait, s'était contenté de rester assez vague sur cette disposition-là, il est bien évident que cela ne poserait pas question. Le problème, c'est que, comme je l'ai montré dans les deux shorts précédents que j'ai réalisés, c'est que la secte conciliaire est dans un double discours. Donc en fait, il est évident avec des preuves concrètes que nous avons tous les jours. Donc en fait, nous avons les fruits de Vatican II. Donc effectivement, comme Vatican II a montré les conséquences des réformes sur le long terme, c'était difficile pour les catholiques de l'époque d'y voir vraiment des graves hérésies. C'est notamment, par exemple, je prends le cas de Monseigneur Lefebvre. En son temps, c'est vrai qu'il a pu signer les textes de Vatican II parce que, bon, M. Abosi l'a dit, hein, il a pu être trompé par le fait qu'il pensait avoir en face de lui Saint-Pierre, mais bon, voilà, il a été trompé. Et de plus, c'est vrai qu'en ayant une lecture catholique des textes de Vatican II, fondamentalement, vous pouvez, et encore, je mets des guillemets car ce n'est pas forcément le cas, vous pouvez effectivement ne pas voir des hérésies manifestes dès les premiers textes. Mais la secte conciliaire, comme je l'ai dit, s'est démasquée à travers le temps, et on voit notamment les fruits justement de l'œcuménisme par rapport en fait à des associations que je vous montre à l'écran qui s'appellent Ensemble avec Marie. Donc là, c'est la page de leur site internet, et justement, c'est ce genre d'association qui promeut notamment des prières œcuméniques au sein des églises. Et bien, justement, ce genre d'association n'a pas cessé de se multiplier depuis Vatican II. Donc on a les années 60, et puis après, au fur et à mesure que le temps a passé, les fruits de Vatican II ont commencé à pourrir au fur et à mesure. Et ces fruits qui pourrissent démasquent la secte de Vatican II. Pourquoi? Parce que, notamment, je vais montrer... Donc, alors attendez, je vais vous montrer une chose importante, c'est que, donc ça, je suis toujours sur le site d'Ensemble avec Marie. Je vais vous montrer, voilà. Alors, alors attendez, parce que je vais vous montrer quelque chose d'important. Alors, attendez, ça, je suis en train de vous montrer des citations, mais il y en a un, en fait, alors attendez, qui vient, alors, voilà, c'est pas celui-là non plus. Voilà, donc comme vous le voyez, donc vous voyez que c'est le cardinal Jean-Marc Aveline, en fait, qui a carrément le soutien. Donc en fait, c'est le clergé conciliaire qui soutient l'association, en disant que ça permet de créer de la fraternité, de faire reculer la peur, d'entretenir l'amitié, pour faire échec à la méconnaissance, voire à la violence. Le dialogue entre chrétiens et musulmans fait partie de la mission de l'Église, et c'est le signe de l'amitié de Dieu pour tous les hommes. Donc effectivement, là, on est dans le pur discours du faux œcuménisme de Vatican II. Donc on voit que ce genre de discours mène à l'hérésie, forcément, puisque, comme je l'ai montré dans mes propres vidéos que j'ai réalisées, notamment celle qui s'intitule « Quelques raisons de ma position sur les vacantistes », en réalité, la secte conciliaire ne combat pas
comme le laisse croire M. Mathieu Lavagna, ne combat pas du tout le modernisme. Elle en est, je dirais, la conséquence logique. Et de surcroît, si vraiment Bergoglio avait été un vrai pape, jamais il n'aurait laissé ce genre de situation continuer. Parce que contrairement... Alors c'est pour ça que Bergoglio n'est pas un vrai pape, parce qu'il justement se démasque à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, là je suis en train de vous montrer le fameux motu proprio de Sacrorum Antitissum, qui est le serment antimodernisme du pape Saint-Pie X. Donc on voit bien que les papes précédents combattaient les erreurs qui allaient devenir par la suite Vatican II, enfin qui allaient vraiment se dégrader et montrer son vrai visage au fur et à mesure du temps. Donc en fait on voit que les papes précédents, Vatican II, combattaient les erreurs modernistes, tandis que les erreurs modernistes de notre époque ont le soutien du clergé sans avoir une quelconque condamnation. Donc en fait c'est là où M. Lavagna, malheureusement, je ne sais pas, après je pense qu'il est de bonne foi, c'est possible, hein, mais le problème c'est que il est face à une réalité que ne montrent pas ces diapositives qu'il a produites. Donc effectivement, je suis d'accord, on peut être d'accord sur le fait que la secte conciliaire montre et enseigne des vérités catholiques, mais à côté, elle a un double discours, comme je l'ai montré dans mes 2 shorts. Donc non, monsieur Lavagna, vous avez la réalité qui est contre vous, en fait. C'est-à-dire que la seule position logique avec le catholicisme, c'est le sédévacantisme. Et le problème, c'est que vous ne pourrez pas, avec vos diapositives, supprimer cette réalité du double discours et des conséquences dramatiques qui ne sont pas combattues par ce même clergé. Voilà. Donc, monsieur Mathieu Lavagna, moi j'espère que vous, pour le bien de votre âme, que vous... et voilà, c'est un message en tout un message fraternel, si je puis m'exprimer ainsi, parce que je n'ai rien contre vous, personnellement, mais voilà, je pense qu'il est temps de réaliser, les fruits corrompus de Vatican II, et de rejoindre le véritable clergé qui, lui, n'a pas apostasié. Merci pour votre écoute, au revoir.